Ça m'ennuie beaucoup de savoir que Monsieur Martin est tout seul dans sa maison. J'arrive pas à dormir, je m'angoisse pour lui. Tiens, ça y est, je crois que j'ai une idée. On va aller lui rendre une petite visite. Je suis sûre qu'il sera content de nous voir. Monsieur Martin! Ça va, Monsieur Martin? Vous trouvez pas qu'on se sent un peu seul la nuit quand tout le voisinage est endormi? J'ai pas besoin de compagnie. Je me fais du souci pour vous. S'il y avait des voleurs chez vous, on serait peut-être plus rassurés si Plouf allait faire une petite inspection. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'accord, mais tu fais vite. Mais arrête, gros poilu, là où je l'ai faite, l'inspection. Je me demande bien ce qu'il y a à la télé à cette heure-ci. Oh, ça alors, un concert de rock! On n'a jamais ça pendant la journée. Oh, mais tu vas descendre à mon son de chien. Allez, fiche-moi le camp. Mais d'où vient tout ce vacarme? On dirait qu'il y a de l'ambiance chez les Martin. Mon Dieu, quelle pitié! Marthe est absente et Georges en profite pour faire le fou à des heures incongrues. Oh, c'est quand même un grand cachotier, j'aurais jamais cru ça de lui. Denis, tu me fais sortir ton chien de barbe immédiatement. Allez, Plouf, tu as entendu ce qu'a dit Monsieur Martin? Dehors. Est-ce que ça va, Monsieur Martin? Quelle barbe! Oh, j'allais très bien avant que tu ne viennes me rendre visite, chenapan. Oh! Oh mince! Le vent vient de faire claquer votre porte. J'arrive pas à l'ouvrir, ça doit être fermé à clé. Oh non, et bien sûr, je n'ai pas l'éclairage. Comment je vais faire maintenant? C'est pas grave, vous pouvez venir dormir dans ma chambre. Vous pouvez me dire pourquoi j'ai le pressentiment que la nuit va être encore mouvementée? Voilà, on y est, Monsieur Martin. Je vous laisse mon lit si vous voulez. Mais ça va pas, non? On dirait le marché aux puces. Tu vas pas me faire dormir là-dedans? Je vais me coucher dans ce sac de couchage, c'est mieux. Oh. Non, voilà maintenant la fermeture qui se coince. Attendez, Monsieur Martin, je vais vous aider. Oh. Oh. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait que Georges est au mieux de sa forme à cette heure de la nuit. Quand je pense que je le prenais pour un homme respectable. J'ai l'impression d'avoir été piétiné par un troupeau d'éléphants. Vous voulez quelque chose, Monsieur Martin? Un grand verre d'eau bien fraîche. D'accord, Monsieur Martin. Papa! J'ai soif, je voudrais de l'eau. Mais tu peux pas y aller tout seul. Oh si, mais je serais vexé si je le faisais. Oh. Papa! J'ai soif, tu me donnes de l'eau? Oui, Denis, j'arrive. Voilà, mon Denis. Merci, Henri. Allez, rendors-toi, mon bonhomme. Bonne nuit. Est-ce que tu as donné de l'eau à Denis? Oui, non, Alice! Oh, Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Denis avait une moustache. Qu'est-ce que tu dis? Il faut faire quelque chose. Tiens, regarde. Oh. Oh. Vous pouvez pas faire moins de bruit? Il y a un enfant qui a besoin de dormir ici. Oh, c'est la nuit la plus mouvementée que j'ai jamais connue. Ça va aller maintenant, Georges. Tout va rentrer dans l'ordre. Une petite marche autour du pâté de maison, il n'y a rien de mieux pour se calmer. Oh non! C'est à nous maintenant d'être dehors. Sans les clés, bien sûr. Oh mon Dieu! Et la pluie qui se met à tomber. Non, quelle nuit. Qu'est-ce qu'on va devenir? Hé, j'ai une idée. On peut aller dormir sous ma tente dans le jardin.
Eh bien, je crois que c'est la seule chose qui nous reste à faire. Hop. Non, on arrête tout de suite. Il n'est pas question que ce gros poilu tout mouillé dorme avec nous. Mais on ne peut pas laisser Plouf tout seul. Il a très peur de l'orage. On va passer une nuit extra. Et tout ça grâce à qui, hein? Grâce au cher petit Dolly. C'est quand même plus amusant que chacun chez soi. Oh, Denis, pousse tes pieds. Georges, retirez vos genoux de mon dos, enfin tout de même. La bobine doit être connectée à la borne plus des régulateurs et l'allumage se fera dans le sens 1, 3, 4, 2. Ça va, papa? Le facteur n'est pas encore passé. J'attends ma panoplie de Superman. Je ne l'ai pas vu, Denis. Mince. Si je ne reçois pas mon costume de Superman aujourd'hui, je ne serai jamais un héros. Denis, ce n'est pas parce qu'on porte un costume de Superman que l'on devient Superman, voyons. Si, c'est comme ça. Superman, c'était un homme normal comme toi et moi. Je te le dis. Seulement, il avait un costume spécial et il disait Superman. Et ça suffisait pour qu'il devienne le grand Superman. Denis, on reparlera de ça plus tard, tu veux bien? La bobine doit être connectée à la borne plus de régulateur et l'allumage se fera dans l'ordre suivant 1, 3, 4, 2. Tu travailles sur quoi, papa? On va faire les premiers essais de mon avion aujourd'hui. C'est le mien qui a été choisi, alors je m'assure que tout soit parfait. Ah, le voilà. C'est le facteur, j'en suis sûr. Ah bah non, mais ce n'est pas possible. Oh, c'est pas lui. C'est pour toi. Le facteur s'est trompé d'adresse, il a déposé ce paquet chez moi. Et je l'ai ouvert, bien entendu. Tu as osé faire ça? Aucune importance, c'est qu'une panoplie complètement démodée. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'y connais vraiment rien. C'est le costume de Superman en tissu et gadget véritable. Et tu crois peut-être devenir Superman? Oui, madame. Si tu as un peu de patience, je vais te faire une démonstration. Attention, Superman est de retour. C'est une catastrophe, Monsieur Super. Qu'est-ce que vous allez encore m'annoncer, Monsieur Parkins? C'est-à-dire que nous avons envoyé notre modèle expérimental de jet supersonique sous forme de costume à un jeune garçon, Denis Michaud, au lieu d'une panoplie de Superman qu'il avait commandé. Oh non, mais ce jet était un modèle top secret. Comment avez-vous pu faire une pareille erreur? C'est-à-dire qu'ils sont absolument identiques. Il faut retrouver au plus vite ce Denis Michaud et récupérer ce prototype avant qu'il ne s'en serve et que ça devienne dangereux. Alors, Marguerite, qu'est-ce que tu en dis? Absolument ridicule. Ah oui, regarde ce que je peux faire. Superman! Oh, C'est absolument incroyable. j'arrive pas à y croire. Moi non plus. Je vole, je peux voler. Je crois que je vais me sentir mal. Pas de blague, Marguerite. Remets-toi. On a besoin de respirer un peu d'air frais tous les deux. Mon doux héros. Attention, me voilà. Il y a toujours un endroit où on a besoin de Superman super vol. Oh, sale moustique, ils deviennent de plus en plus gros. Et celui-là a pris des proportions terribles. Hello, Monsieur Martin. Oh, Denis, c'est toi là-haut? Eh oui, c'est moi, Denis, et je vole. Vous avez vu? Marthe, viens! Que t'arrive-t-il, chérie? Mais Denis, il vient de voler au-dessus de ma tête et il m'a même salué. Oh, voilà, c'est bien ce que je pensais. Tu es resté beaucoup trop longtemps au soleil. Il vaudrait mieux que tu ailles te reposer un peu. Ça ira mieux tout à l'heure. Mais puisque je te le dis, je l'ai vu là-haut. Oui, chérie, bien sûr, c'était Denis. Je suis sûre que je vais trouver des problèmes à résoudre dans la grande rue. Oh, qu'est-ce que c'est? Regardez. Ça alors, on dirait qu'ils n'ont jamais vu Superman. C'est pourtant bien connu. Oh oh, que vois-je là-bas? J'ai besoin de mes super lunettes qui me servent de radar. Super, je vois une dame en détresse. Attendez madame, je vais sauver la voiture, ce sera plus simple pour vous. Voilà, vous pouvez y aller. Oh. Au secours! Oh! À l'aide! J'en
super antenne, je vais super bien entendre. À l'aide! Mon bébé! À l'aide! On dirait que le landau se sauve. Oh! Voilà votre bébé, madame. Sain et sauf. Madame. Il y a peut-être un virus qui se promène. C'est prêt, monsieur Nel plus fin. Le XZ100 est prêt pour son premier décollage. Voilà. Bon travail, Michaud. L'aérodynamique aviation est bien fière de vous. J'aurais bien aimé que les gars de l'aérospatiale soient ici aujourd'hui. Ils auraient vu mon petit phénomène. Vous pouvez laisser le capot ouvert, monsieur Michaud. On va faire le plein de fuel tout de suite. Je vous le confie, soignez-le bien. Oh, et si le vol est réussi, vous pouvez compter sur moi pour un avancement. Vous l'aurez bien mérité. Oh, je vous remercie beaucoup, monsieur Nel plus fin. Je vais procéder à une petite modification dans le système d'allumage. Je vais voler au-dessus de l'usine de papa, ça va l'épater. Ouf! Quelque chose vient de claquer dans mes super oreilles super sensibles. Allô, patron, Max est sur la ligne. Quoi? C'est un message venant d'une radio. On s'est occupé du X701, tout est pour le mieux. Le XZ101, c'est le prototype que papa doit faire voler ce matin. On a saboté comme prévu l'allumage. Personne ne nous a remarqué. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Oh non! Il faut aller prévenir papa. On peut commencer, Fred. D'accord, Henri. Ça y est, il a décollé. C'est une vraie petite bombe. Henri, je suis fier de vous. Je vous invite, vous et Alice, ce soir. Nous allons pouvoir fêter ça au Country Club. Ma femme se joindra à nous. D'accord. Merci, monsieur Nel plus fin. Non, appelez-moi donc Jean-Bernard. Que se passe-t-il? On dirait qu'il s'est arrêté de monter. Non, Fred, ne réduisez rien pour l'instant. Je n'ai rien réduit du tout. L'avion l'a fait tout seul. Fred, faites quelque chose. Utilisez les commandes manuelles. Je ne peux pas, je crois qu'il y a eu un sabotage. On dirait qu'ils ont deviné. Il vient de prendre une autre direction. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe, monsieur Michaud? Bon, je n'y comprends rien, Jean-Bernard. Pardon, enfin, je veux dire, monsieur Nel plus fin, c'est affreux. Alors peut-être allez-vous comprendre ceci. Si l'essai de cet avion est un fiasco, vous pouvez vous considérer comme étranger à l'aérodynamique aviation. Il faut que j'essaye de localiser l'avion. Je vais peut-être y arriver avec mes super lunettes radar. Le voilà. Et il vole droit sur l'usine de papa. L'avion pique sur nous. Et on ne peut rien faire pour l'en empêcher. Mais c'est pas possible, on est tous fichus. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce point sur l'écran radar? C'est moi, je cauchemarde. Ça y est, je l'ai. Je ne pourrai pas l'arrêter. Les gars ont modifié l'allumage. Je vais essayer de me souvenir de ce que disait papa. Je vais utiliser ma super mémoire pour obtenir les images de ce matin. Il faut absolument que la bobine soit connectée à la bande plus du régulateur. Et l'allumage se fera dans le sens 1, 3, 4, 2. Ça y est, il suffit d'inverser tout ça. Je ne comprends pas, c'est un miracle. L'avion a repris la bonne direction. Mais comment est-ce que cela a pu se faire, bon Je sang? n'en sais rien. Les commandes répondent correctement maintenant. Faites-nous revenir ici, Fred. Cette expérience est un succès. On va s'occuper de ces saboteurs. Je crois qu'on ferait mieux de filer. Tiens, les voilà. Et pas si vite, les gars. Remettez-nous par terre. Mais bien sûr, la prison sera l'endroit idéal. Georges, tu es sûr que tu vas mieux maintenant?
Ça va beaucoup mieux. J'avais besoin de me mettre un peu à l'ombre, c'est tout. Hello, monsieur Martin. Oh, hello, Denis. Oh, Denis. Oh. Bonjour, maman. Bonjour, Denis. Comment s'est passée ta journée? Oh, rien d'exceptionnel. J'ai sauvé la vie d'un bébé, récupéré l'avion de papa et j'ai mis 2 bandits en prison. C'est très bien, mon chéri. Oh, j'allais oublier. Quelqu'un de la société Super est venu avec un autre costume pour toi. Celui que tu portes n'est pas le bon modèle. C'est celui-ci que tu devais recevoir. Le monsieur passera reprendre celui qui a un défaut. Oui, c'est super. J'espère qu'il y a d'autres gadgets. Mais je l'ai vu voler, je vous l'assure. J'ai vu Denis voler au-dessus de ma tête, comme vous savez, le Superman du film. Alors, mon garçon, Monsieur Martin me dit que tu voles. Comme le héros du film Superman. Mais c'est tout à fait ça, je l'ai vu. Vas-y, Denis, montre à ton père comment tu sais voler. Tout de suite, monsieur Martin. Regardez tous. Superman. Ouais, hein, oh. Elle avait raison. Marthe, écoute la bonne nouvelle, je suis guéri. Denis ne s'est pas volé. Tu peux me dire pourquoi tes parents ne nous ont pas accompagnés sur le bateau? Ma maman n'aime pas les voyages en bateau, elle a mal au cœur. Ah oui, c'est pas très prudent. Nous nous enfonçons dans la jungle. Vous êtes priés de ne pas tremper les mains dans l'eau. Tu as entendu ce qu'a dit le monsieur Marguerite? Tu devrais retirer ta main de l'eau. Est-ce que tu peux être naïf? Tu crois qu'on est dans une vraie jungle? Ça saute aux yeux que tout est faux ici. Et l'éléphant là-bas, c'est du caoutchouc peut-être? Oui, c'est tout à fait ça. C'est un robot contrôlé par un ordinateur. Oui, ça saute aux yeux que ce singe est un robot. Ça peut pas être autre chose, c'est sûr. Alors j'espère au moins que les bananes sont vraies. Denis, dis-lui de partir. Pourquoi? C'est qu'un robot, hein? N'aie pas peur. Ah, moi ça. Ah non, Marine sait pas nager, elle va se noyer. Qu'est-ce qu'elle raconte? L'amour d'une mère sera plus fort que le courant de cette rivière. D'accord, elles ont besoin du secours d'un homme. Regarde, on pourra jamais rattraper le bateau. Espèce d'idiot, fallait pas sauter, il fallait prévenir le conducteur. Oh, rocher. Yo, c'est une chance ce rocher. Je n'aurais pas pu nager plus longtemps. Oh, un tremblement de terre. Vite, accroche-toi bien, Marguerite. Oh, c'est affreux, je crois que ma dernière heure est arrivée. Adieu, ma petite Marie. Oh, mais c'est un hippopotame. Regarde la taille de ses dents, j'en ai des frissons dans le dos. Bof, elles ne sont pas beaucoup plus grosses que les tiennes. Il faut vite filer d'ici. Tu ne trouves pas que ça fait du bien de se retrouver sur la terre ferme? Ça me semble pas aussi ferme que tu le dis. Je crois qu'on est sur du sable mouvant. Ah oui, c'est très émouvant, effectivement. Accroche-toi vite à cet anneau. On est sauvés. Je ne suis pas de ton avis, Denis. Regarde. C'est un python. Oh, un python. Ah! Eh mais arrête-toi. Aïe. Oh non. Oh, je ne veux pas voir ma fille dévorée. Regarde, on dirait qu'elle aime l'odeur de ta poupée. Naturellement. Elle est une mère, elle aussi. On dirait qu'elle veut qu'on la suive. Hé, va pas si vite. Oh, regarde tous ces animaux emprisonnés. Mais qui a bien pu faire ça? On a rudement bien travaillé. Je vais pouvoir ouvrir les restaurants les plus originaux du pays. Oui, ça va être rudement réussi, patron. Viande des sauvages sous toutes ses formes, fricassé des cornes de rhinocéros, et mon plat favori, hamburger de zèbre et de singe. C'est la fortune, je te l'ai dit, la fortune. Voilà pourquoi ils ont capturé tous ces animaux. Regarde les 2 petits liossons là-bas. Oh, c'est abominable. S'attaquer à des animaux sans défense. Les gens sont absolument incroyables. Ne t'inquiète pas, on va sauver tes petits. Seulement, je sais pas comment. Mais ils le font.
Quoi? Et Marguerite, t'es folle? Rentrez chez vous, les amis. Eh, vous là-bas, laissez ça tranquille. Oh, mais lâchez-moi, espèce de sauvage, lâchez-moi. Tiens bon, j'arrive, Marguerite. Je me sens l'âme d'un Tarzan. Je l'ai! Ma non, non. Aïe. Personne ne me mettra du bâton dans les roues. Vous n'avez pas le droit de faire ça aux petits animaux. Rien n'entravera mon projet. C'est un projet génial et je vais devenir millionnaire. Entendu, petit vaurien? D'accord, monsieur. Vous l'aurez voulu. Ah. Caramba! Bah voilà ce qui devait arriver. T'as les prix que tu croyais prendre, tant pis pour vous. Votre piège n'a pas l'air très confortable, mais au moins il est efficace. Ne vous inquiétez pas, les gars. Ces deux affreux vont être emmenés loin d'ici. Ils ne reviendront plus. Prends bien soin de tes bébés, maman lion. Mais où est Marie? Attendez une minute, je peux pas la laisser. Elle a besoin de moi. Tiens, elle est là. Oh, merci beaucoup. Alors, ma vieille, qu'est-ce que tu penses de cet endroit? C'est carrément la jungle là-dedans.